كرم إذا إلى ضيفي الثاني في البلاتو وهو ضيف المفاجأة لنهار اليوم La Crime. C'est ton deuxième passage ici à Nahar TV. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'est avec plaisir. On se tutoie, معليش. Bien sûr, avec plaisir. Voilà. Alors, ton impression, c'est ton deuxième passage à Nahar, ton impression? La première était très bonne. Il y a pas mal de gens qui m'ont parlé de l'interview, notamment dans ma famille. L'accueil est bien, je me sens bien ici, tout va très bien. Très très bien. Très content de revenir. Alors, tu es sur Alger, là, pour le rendez-vous de ce soir, au Théâtre des Verdures. Un concert de La Crime avec AM La Scampia. Donc, parlez-nous de cet événement. En fait, quand je viens en Algérie, j'ai à cœur de faire des concerts, pas de faire des scènes dans des clubs ou discothèques qui sont de 30 ou 40 minutes. J'aime bien avoir un contact direct avec le public, les voir à la lumière du jour, qui viennent en famille. Parce que c'est vrai qu'ici, comme je suis là qu'une fois dans l'année, ou voire 2 fois dans l'année, donc il faut que toutes les personnes puissent en profiter. Et donc prendre des grosses infrastructures, ne pas être sur des salles aussi de 200-300 personnes. Donc c'est une organisation. Et donc on va sur un gros concert d'un long moment avec plein de bons morceaux. Alors ça te fait quoi de revoir le public algérien? C'est toujours très spécial. Autant de public, plus précisément. Mais avant le public, déjà, dès que j'arrive à l'aéroport, je respire d'une autre façon, j'entends l'accent des gens, je les entends parler, je rigole tout seul. Je suis content déjà de les voir. L'ADN algérienne, déjà, je suis content de la récupérer. Donc après, mon public, c'est encore autre chose. Là, j'ai pu aller manger tout à l'heure dehors, me balader un petit peu. On a fait beaucoup de photos. On a croisé les Algériens, les Algériennes, les étudiantes. C'était bien, ça me fait plaisir de les voir. Tu leur as préparé des surprises ce soir, ça va être un gros show. Ça va être un gros show. On a même prévu de reproduire le show qu'on avait sur un Zénith, donc avec quelques surprises. Donc ça va être vraiment. Ce soir, on veut vraiment leur faire plaisir. Inch'Allah. Alors, ton dernier clip, c'est le clip Freestyle Tiger. Non, le dernier, c'est Maradona. Maradona avec AM La Scampia. C'est en duo. Et avec le Freestyle Tiger, c'est ton dernier clip en solo. Donc on va voir un petit extrait du clip et on revient. Alors la crime Freestyle Tiger. Tigéré, ouais. Tigéré. Ouais, Tigéré. Ça parle de quoi? Donc c'est un freestyle, c'est pas un titre d'album. Le thème, c'est plus de mettre l'instru, de me retrouver en studio et de laisser parler l'impulsion du moment. Donc ce que je ressens sur le moment, là, je te l'écris en 2-3 minutes, une humeur, tu vois. Cette humeur, ce jour-là, elle était plus dans l'introspection, elle était plus dans l'ego trip. Donc voilà, c'est un morceau qui est quand même assez relevé, il est assez piquant. Il y a beaucoup d'intensité dans le morceau. Ils disent que dans le morceau, tu as clashé quelqu'un. Non, pas forcément, mais ça m'arrive déjà dans plusieurs morceaux. Hein. Des fois, c'est... Tu n'as ciblé personne? Peut-être, mais c'est pas l'endroit, c'est pas le moment pour en parler, mais après, ça reste que de la musique. On te voit souvent en duo avec des grands chanteurs français ou américains, mais on t'a jamais vu avec les stars algériennes comme Cheb Khaled, Cheb Mami par exemple, Cheb Faudel ou bien Cheb Bilal. Pourquoi pas? Une fusion, comment dirais-je, rap rail? Bien sûr. Oui, bien sûr. Je peux pas t'en dire plus, mais oui, c'est bien sûr, c'est très possible. C'est très possible. Oui, bien sûr. Pour bientôt? Et je l'envisagerais, bien sûr. Mais ça fait longtemps que j'aimerais le faire. Après, il y a un temps pour tout. Et il faut le bon artiste, le bon son et la bonne musique. Mais bien sûr, c'est dans mes projets. Super. Alors, la crime est très réseaux sociaux, mais qui gère derrière le Facebook et l'Instagram de la crime? J'ai un ami à moi qui a un très bon cerveau. C'est son métier. Et donc, il gère mes réseaux. Mais après, moi aussi, je viens sur mon Instagram. Je viens de temps en temps sur mon Snap. Plus sur mon Instagram. Et j'essaie de communiquer un peu avec les gens, j'essaie un peu d'envoyer mes informations des fois. Mais même dans ça, moi, mes réseaux sociaux, ils sont pas très actifs. Mais c'est un peu fait exprès. Je vois que le Snap, ça sert souvent à montrer un peu la vie qu'on mène tous les jours, faire partager au public, tu vois. Moi, j'arrive pas.
J'ai Mhm. une barrière avec ça. J'arrive pas à montrer mon intimité, tu vois. Les choses que je partage pour moi-même, c'est pour moi-même. Et après, je partage la musique avec eux. On a 4 minutes pour leur donner un beau clip, tu vois. Mhm. Donc après, moi, j'ai du mal. Et en même temps, quand c'est arrivé Snap, j'étais pas là. J'ai eu du mal, je me suis adapté après. Donc peut-être qu'il faut un temps d'adaptation, tu vois. Tu Donc n'as pour l'instant, jamais pensé, je oui? suis trop pudique pour ça. Mhm. D'accord. Tu n'as jamais pensé chanter en arabe, la crime? C'est pas la première fois qu'on me demande si, mais tu vois, par exemple, si je collabore avec un artiste algérien, Mhm. une star algérienne, comme tu me l'as dit, j'aurais pas besoin de le faire. Tu vois. Mhm. Je pense qu'il faut laisser l'art à chacun. Ce serait bien de le faire un jour pour un exercice de style. Mais moi, mon public, à la base, je suis en France. Mon Mhm. public, il est français. J'ai appris à bien manier manier la langue française. Mhm. Et les Algériens, ici, ça leur va très bien. Parce que les Algériens d'Algérie comprennent très bien le français. Mhm. Et donc, si j'ai envie de faire un morceau en anglais, je le fais avec un Américain. Mhm. Si j'ai envie de chanter en espagnol, je peux mettre une petite phrase ou deux comme ça, mais je le ferai plus avec un espagnol. Je Mhm. pense que c'est bien, ça, en plus, ça va une vraie mixité. Puis j'aurais, en Algérie, oui, peut-être. Mais en Amérique, par exemple, aux États-Unis, j'aurais jamais le vrai accent anglais. Un Français n'aura jamais le vrai accent anglais, tu Mhm. comprends? Donc ça dénature un peu le truc. Je préfère le vrai avec un vrai Américain ou un vrai Algérien. Après le clip Poutine, Mm. tu envisages de tourner un autre clip ici en Algérie? Ben, j'allais en faire un là, ici, aujourd'hui. J'avais un morceau de mon album qui est très, très, très important pour moi. Et je voulais le faire ici, là. Je voulais le faire à Mhm. Alger. Et malheureusement, on n'a pas réussi à trouver la bonne équipe à temps de tournage. Mais oui, j'ai un clip pour mon prochain album. J'ai un morceau et un clip qui va se faire à Alger, Inch'Allah. Quand on parle de la célébrité, ça te dit quoi À moi, à toi? moi, ça me dit rien qui vaille. Euh, la célébrité est toujours négative Ça dépend. chez les stars. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Il y en a qui aiment bien. Tu sais, franchement, il y en a qui préfèrent la célébrité même à l'argent. Mhm. Tu vois, le fait qu'ils soient reconnus, avoir la reconnaissance, c'est peut-être plus important. On est Mhm. dans un monde aujourd'hui où j'ai remarqué que la télé-réalité, par exemple, en France, elle prenait beaucoup le pas sur la vraie vie et Mhm. que les gens s'identifient beaucoup à ça. Donc c'est un peu du virtuel, tout ça. Tu l'as déjà déclaré, tu as dit que j'ai pas de vie privée. Mm. Explique. Là, un peu mieux. Là, j'ai un peu plus de vie privée. Là, je suis plus libre de mes mouvements. Et donc, quand j'ai envie d'avoir un peu de vie privée, bah, je vais à l'étranger. Mhm. Qui peut me permettre d'être comme n'importe quel être humain. Mhm. Bah, d'être comme toi. Tu peux aller au restaurant des fois, tu as envie d'être, tu vois, t'as envie de souffler ce soir. Donc, t'as pas envie d'aller, je sais pas, moi, en discothèque, parce que tu vas te retrouver avec plein de monde et qu'il y aura plein de musique. Tu as envie d'être au calme, d'aller manger tranquillement au restaurant. Et ben, si je vais au restaurant, ça peut se retrouver en boîte de nuit, dans le Mhm. restaurant. Tu comprends ce que je veux t'expliquer? Donc, j'ai pas vraiment mon moment d'intimité ou mes humeurs que j'aurais pu avoir comme n'importe quel être humain. Mhm. Tu vois? C'est ça qui est un peu compliqué. Mais en même temps, de l'autre côté, c'est pas comme si j'avais des problèmes avec des gens. C'est des gens qui me donnent de l'amour à chaque fois. Mhm. Donc c'est compliqué, je suis dans un dilemme. Parce Mhm. que j'ai envie d'être tranquille, puis tu as des gens qui veulent me donner de l'amour. Je suis obligé de leur rendre cet amour. C'est sûr. Tu vois? Mhm. Donc, C'est un donc après, retour, quoi. donc après, il faut juste que moi, je m'exporte ailleurs quand j'ai envie de me reposer. Et quand je suis vraiment dans une zone où les gens connaissent la crème, et ben, je suis là pour eux, tu vois. Je suis là Mhm. pour mon travail et pour me consacrer à à l'amour qu'ils me donnent. D'accord, le message d'un papa à ses fils. Quel est le message que tu voulais passer ou tu veux passer à tes fils? J'ai un fils et une fille. Allah Ouais, يبارك ouais, à il tes n'y a pas de enfants. problème. Mes enfants, je pense que l'éducation, ça doit tout faire, hein. L'éducation, la base du respect, et de bien travailler à l'école parce que c'est des vrais bagages. Mhm. Euh, moi, comme j'ai pas été à l'école et puis je me suis un peu éduqué. Enfin, mes parents, ils ont toujours essayé de m'éduquer. Tu vois, Mhm. moi, c'était très présent, mes parents, tu vois, mais c'est moi qui un peu tu vois. Mais donc, comme j'ai fait mes bagages un peu tout seul, tout ce que j'ai subi de mal, Mhm. j'ai pas envie que ça se reproduise sur eux. Pour Donc, ou contre qu'ils soient comme leur papa, c'est-à-dire, des futurs artistes. non, je serais pas contre. Moi, je pense qu'un enfant avec les parents, je pense que c'est un arc. Moi, je suis juste l'arc et je suis là pour guider. Oui. L'enfant, c'est la flèche. Après, il prend son envol. Je pourrais pas l'interdire de faire autre chose et je pourrais Mhm. pas, moi, justement, lui dire de faire ça alors qu'il n'aime pas. Moi, je suis juste là pour les accompagner, pour les pousser Est-ce que de la la meilleure des façons. crime définitivement va se retirer de la musique? Non, non, pas tout de Tu suite. envisages pas un jour Pas tout de suite. Déjà, j'arrive avec j'arrive avec le meilleur album de ma vie. mhm. Donc, c'est comme si je redémarre à zéro pour moi. Donc, tu peux considérer que déjà, quand je sortais Corleone en 2014, c'était il y a 4 ans. Je suis là pour 4 ans. Donc, ensuite, bien sûr. Le jour où je sens que j'ai plus envie, où j'ai plus la pêche, où les gens
ne sont plus proches ou n'adhèrent plus à ma musique, bien sûr, je m'arrêterai. Mhm. Après la prison, est-ce que pour toi, la prison change les gens, transforme les gens? Non, ça dépend qui, ça dépend qui, ça dépend. Chaque cas est différent. Il y en a qui vont rien en tirer, il y en a qui vont retourner une semaine après, il y en a qui vont prendre ça avec plaisir, il y en a qui ça va faire peur, il y en a qui ça va traumatiser. Mhm. Ton expérience? À moi, bien sûr que ça me sert. Je suis pas parfait, encore une fois, même si je prends du bien, Mhm. tu sais, je suis pas parfait. Mais moi, j'en tire que du bien, parce qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Donc effectivement, c'est pas un endroit qui m'inspire. Mhm. Donc je fais tout pour pas retourner. Puis ça n'avance à rien dans la vie. À quel moment la crime se retrouve seule ou يكتب les paroles les chansons diaolo? J'ai pas de, c'est au feeling. Tu vois, là, par exemple, j'ai enregistré 6 morceaux en 4 jours. Je me suis enfermé dans une maison. On a monté un studio nous-mêmes. J'ai enregistré 6 chansons en 4 jours. Je dormais à 10 h du matin. Je me réveillais à 16 h et je retournais dans le studio. Et après, je peux ne pas enregistrer pendant 2 semaines. Mhm. C'est juste ce qui se passe dans ma vie, en fait. Mhm. Tu vois, si j'ai beaucoup de choses à dire, si je sens que je suis un peu triste, si je sens que je suis un peu énervé, si je sens que j'ai un peu de trucs, j'ai des choses à dégager, il faut que j'y aille. Un modèle de réussite pour toi? Ouais, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Mais je pense que chaque artiste, que ce soit sportif, que ce soit. En soi, la politique, je ne sais pas vraiment, tu vois, en France, parce que je ne sais pas comment on est représenté. Mais je pense que chaque personne qui a souffert et qui s'en sort, c'est un modèle de réussite. Donc il y en a Mhm. plein. J'en ai pas un plus que les autres. Après, ça va être que des légendes avec des super étages. Je t'entendais parler tout à l'heure de Zidane. Mhm. Voilà. Karim Benzema, c'est un exemple. Mhm. Il y en a plein. Mhm. D'accord. Tu as parlé de foot et tu as parlé de football. شكون هو l'équipe ولا شكون هي l'équipe اللي سبورتيتها في l'équipe في la Coupe du Monde? Bah, je ne l'ai pas vraiment suivi, cette Coupe du Monde. Après, j'ai bien regardé. L'équipe de France, ça m'a beaucoup séduite. Tu Mhm. vois, ils ont une bonne alchimie. Il y a un bon groupe, tu vois, vraiment. Mhm. Mais en même temps, j'étais partagé parce que justement, Karim n'a pas participé à cette Coupe du Monde. Et c'est mitigé par rapport au discours de Deschamps, Mhm. qui disait qu'il avait créé un bon groupe et qu'il était sain. Et donc, comme il a écarté Karim, c'est comme s'il disait que Karim n'était pas sain pour le groupe, tu vois. Et Mhm. au final, comme l'équipe a gagné la Coupe du Monde et qu'elle est saine, Mhm. eh ben, il peut dire, vous voyez, j'avais raison. Alors Mhm. que si Karim, avec le même groupe, était là, ce serait passé de la même manière. صح في la finale كنت مع la Croatie ولا مع la France? Non, faut qu'il gagne quand même, la France, c'est bien. Tu vois, c'est bien. C'est bien. Mhm. Mais après, D'accord. c'était, de toute façon, si j'avais voulu qu'il sorte, moi, il fallait qu'il sorte en huitième de finale. D'accord. Alors راح نعطيك واحد لا فيديو وتقول لي واش تعني لك هاد لا فيديو. داكور. Ok. كاين واحد لا فيديو شويه نقول لك شويه نوستالجيك. Ok. اوكي نروح نشوفوا الفيديو اللي صنعت الحدث في الجزائر وهي فيديو لوردية. Ça te fait quoi? C'est de l'émotion, ça me fait plaisir. Ouais, c'était une artiste. Oui. Ouais, bah, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. وردية الله يرحمها. C'est واش ma grand-mère. تعني لك؟ واش تعني لك وردية؟ Ah, mais c'est ce que j'expliquais. C'est même, je pense qu'il y a une partie de son inspiration, elle, qui est en moi. Je sais pas comment vous expliquer. C'est ta grand-mère, non Oui, c'est كريم؟ la mère de ma mère. C'est la mère de ta Oui, mère. la mère de ma mère. الله يبارك. الله يرحمها على كل حال. Mais autant qu'artiste, fan d'elle. Ah, bien sûr. Après, moi, je l'ai vue, j'étais vraiment petit quand elle est partie, là, en 91. Mhm. J'avais 6 ans. Mais si vous voulez, j'ai grandi à travers les gens, à travers ceux qui l'ont connue. Mhm. Donc c'est plus comme ça que je l'ai connue. J'ai regardé ses films. Mais je sais que les gens, ils dégagent beaucoup d'émotions quand même par d'elle. C'était une très très grande actrice, c'était une très grande femme ici en Algérie. Voilà, hein, j'ai que du respect pour elle. وش هي الحاجة اللي كانت تقولها لك وشديتها لك درك في بالك؟ Non, mais c'était une femme de caractère. Je sais que c'était une femme de caractère. Je sais qu'à la maison, il y avait mon grand-père, Allah yarhamou, et que الله يرحمها. c'était comme si c'était un enfant à la maison. Parce que c'était elle qui gérait la maison, quoi. C'était l'homme, la femme, tu vois. Mhm. Voilà, donc c'était une femme de caractère. Et je pense que ça nous anime tous un peu dans la famille. Je pense qu'on a tous un peu pris de ce trait de caractère. عشت معاها في الصغر؟ Non, moi je l'ai vue quand j'étais petit, elle est venue me voir en France, oui. Mhm. Elle est venue me voir un petit peu et j'ai pas de souvenir. Ouais, j'ai pas de souvenir. Mais donc en 91, la Rahma, elle est morte en France d'une crise cardiaque dans un train.
Et donc, eh ben, on allait se voir. On allait se voir. احكي لنا قبل ما توفى الله يرحمها اون اكسكلوزيفيتي في قناه النهار بيس كانت في فرنسا يعني كيفاش كانت في لي ديرني مومون تاعها. Bah, elle était venue pour voir la famille. Elle était partie voir chez ma tante, la Rahma aussi, qui est décédée. Elle était partie la voir et je sais qu'elle était à Metz. Elle est décédée la Rahma, à l'hôpital d'Épernay. Elle a fait une crise cardiaque dans le train et je sais qu'elle se redirigeait vers Paris. Donc après, je sais que dans les derniers jours, j'allais la voir. En France, elle était vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimée. Tu sais, il y avait beaucoup d'Algérois, beaucoup d'Algériens qui étaient expatriés en France. Tu sais, qui étaient vraiment... Aujourd'hui, on est vraiment évolué, on parle bien français, mais je veux dire, dans les années 80, tu vois, c'était vraiment la vague algérienne qui était là-bas. Donc c'est comme si on était en direct d'Alger, tu vois, quand il y avait des gens comme ça, ils se retrouvaient un peu partout. Moi, je sais, j'ai entendu plein d'histoires, tu vois, où il y avait ma grand-mère. Donc voilà, elle était très sollicitée, c'était une grande femme. Ah, c'était une femme de pouvoir, hein. C'était une femme de poigne. Voilà. الله يرحمها. الوغ لا كريم راح نعطيك دوكا كيلكو فوتو وتقول لي واش يعنوا لك هاد لي فوتو. Ok. الوغ لا فوتو الاولى بيان ايفيدامون ورديه وبيونه. واش يعنوا لك واش تعني لك واش يعنوا لك هاد لي دو فوتو. Qu'est-ce que ça me dit? Je dois faire un Alors ça choix. te dit quoi et en même temps dès le choix ديالك حاجه باينه. Biona, c'est. Bon, après, moi, voilà, je connais plus Biona, tu vois. Ma grand-mère, ça reste ma grand-mère. Et franchement, ma mère, elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Là, quand je vois ma grand-mère, je vois ma mère. C'est exactement. Subhanallah, c'est. سبحان الله. Donc, ouais, ce serait ma C'est sa grand-mère sans fille, hein? hésiter. C'est sa fille. Oui. Deuxième photo, Chab Khaled, Chab Mami. Ouais, Tu préfères ou tu choisis? j'avais vu une vidéo de Khaled, une caméra cachée, où il l'appelait Mamie. Et il était énervé. Il disait, mais je suis chef Khaled. Et le mec, il revenait, il l'appelait encore Mamie. Moi, les deux, c'est quand même deux titans. Mais je vais dire Mamie. Mamie. Ouais. وشنو هي la chanson préférée تاع مامي اللي تحب تسمعها؟ Ouais, franchement, je les écoute toutes, la vérité. Et c'est pour ça que je veux dire Mamie, parce que Khaled, c'est une légende. Mais par exemple, Tergil C, Barta, ça, c'est des musiques qui m'ont vraiment marqué. Didi, bon, ça, c'est les tubes, tu vois. Mais Mamie, j'ai pas une musique en dessous de toutes, tu vois. Je les aime toutes. Je les aime vraiment toutes. تحبهم كامل. Toutes. وكي تقعد C'est هكا ce qu'il y a, وحدك c'est ce qui est une mélodie dans sa voix, c'est ce qu'il a, tu vois, ça se dégage vraiment, c'est vraiment spécial. كي تحب تقعد هكا وحدك في الدار ولا في لا فواتور واش من لي شونسون اللي تسمعهم اكثر؟ J'écoute plus la crime. J'écoute plus Sahem, j'écoute plus ce qui se fait dans notre label, ou j'écoute des musiques un peu des États-Unis, tout ça. Mais après, quand je suis en nostalgie, ça me rappelle surtout les moments que je passais avec mon père, moi, quand j'étais petit, tu vois. On écoutait, tu sais, c'était les radios autocassettes. Il m'emmenait avec lui, j'étais tout petit, il m'emmenait sur Paris. Tu sais, j'allais voir ses amis. J'étais fasciné, moi. Mon père, c'était صح tout عطيني pour moi. شونسون نوستالجيك اللي كنت تسمعها في صغرك الجيريان Oh, ومازالك لليوم تسمعها. bah, y en a plein. Boulsiat Mamie, il y avait, comme je t'ai dit, il y a Bartha, il y avait. Ah, il y en a plein, franchement, il y en a plein. Il y en a plein, mon père. Et mon père aussi, il écoutait beaucoup de Cherbi. Après, il y avait beaucoup d'Ahmed Harachi. Tu vois, il écoutait à mort Garwabi. Mais quand j'étais petit, ça me faisait peur, ces musiques. C'est quand je te parle vraiment, j'avais 4-5 ans, j'écoutais, ça me faisait peur. Les sonorités, j'aimais pas beaucoup. Et mon père, il aimait trop, c'était lent. Tu sais, la guitare et la voix qui porte, tu vois. Et d'Ahmed Harachi, c'est celui que j'aimais bien, de ce qu'aimait mon père. Très bien. Donc la photo suivante راح نشوفوا Alger ou Paris. Alger ou la Paris. Les deux villes bon معليش Fianso ou la Maître Gims. يلا. Ouais, c'est un choix. Ah, c'est deux artistes différents déjà, hein. C'est deux artistes différents. Il y en a un, c'est un génie dans ce qu'il fait. Et l'autre, on est dans tu vois, on est dans le même créneau de rap, tout. Les deux, moi, je ne saurais pas débat. Ils sont très différents. Donc c'est comme si tu prenais deux branches de musique, je ne peux pas les partager. Tu vois, c'est deux grands artistes, les deux. D'accord. Donc كنت تقول لنا Alger ou la Paris. تعطينا les deux villes هذوما Alger ou la Paris. À Paris, j'y ai grandi. À Paris, j'y ai grandi, c'est bien, mais aujourd'hui, moi, je cherche à m'en éloigner. Parce que, tu vois, j'ai vécu toute ma vie là-bas. Et c'est comme si quelqu'un de Marseille monte à Paris, il est content de voir la ville de Paris. Et si moi, je vais à Marseille, je suis content de voir la ville de Marseille. Aujourd'hui, j'ai envie de voir autre chose. Et Alger, c'est la ville de mon cœur. Donc, je dirais Alger. La crime تاع قبيلة d'origine. D'origine. Tu es kabyle d'origine. Bah, à la base, Wardia, Rahma, ma grand-mère, elle est de Bidjaya, الله يرحمها. Darkbo.
Et mon père, lui, il est de Sidi Daoud, Delès, Tizi, tout ça, on est par là. Alors, زعما هذا قبيلي Non, non. زعما هذا Et قبيلي puis après non non, nardel, هذا راه mais قبيلي après, يلا après mes parents et les grands-parents sont venus s'installer très tôt sur Alger. Et ça veut dire, tu sais qu'il y a beaucoup de Kabyles qui sont sur Alger. صح كي تروح البدايه ولا تفهم شويه القبيليه Non, une femme chouïa, mais après, tu sais, comment t'expliquer? Je reste pas dans la rue beaucoup. Je suis avec mes cousins, je suis avec mes amis, donc on se comprend déjà nous tous. On parle L'entourage arabe, on ديالك. parle, tu vois. Donc, D'accord. D'accord, une petite dédicace au public algérien اللي راح يجي اليوم ان شاء الله راح يحضر الحفل عاد 9 تاع الليل في تياتر دو فيردور مسرح هوات القاعدي فليسي بالاوراسي على الساعه 9 مساء راح يكون فيه لا كريم و ام لاس كومبيا. Une dédicace au public algérien pour ce soir. bah, une dédicace, même ceux qui ne vont pas venir. Une dédicace à tout le peuple algérien déjà, parce que ça me fait plaisir de venir dans mon pays. Je vous aime tous très fort et ceux qui vont venir ce soir, je suis très déjà content pour les bacheliers. Je suis très fier de vous, ceux qui ont tenu Leur bac. leur examen. C'est vraiment un truc, c'est vraiment une chose très très importante dans votre vie. Donc je suis fier de ça et je vous aime. On va passer un gros moment ce soir. Donc tu as reporté la date à la Djalham. Ben, en fait, comme j'ai su qu'il y avait les résultats du bac, tu vois, on s'est dit peut-être qu'eux ont envie de fêter avec leur famille le soir du bac. Et puis d'un côté aussi, franchement, c'est bien de leur faire un cadeau. Tu vois, il n'y a Très pas bien. beaucoup de loisirs en Algérie. Tu Très vois, bien. ils essayent de. Donc on s'est dit ce soir, on va les faire profiter. تري تري بيان دونك مبروك لكل الناجحين واللي ما جابوش الباك هذا العام ان شاء الله بالتوفيق في العام الجاي واحد تجيبوه إن شاء الله. باذن الله هذاك مونسيون. إن شاء الله. كان كنت رايح دير حفل يعني في عنابه استاذ تاع عنابه ولو بيك Ouais, c'était du club hippique, ouais. ايبيك تاع عنابه واش صرا اكزاكتومون علاش يزون انولي Je sais pas. لو كونسير. Franchement, je sais pas. Pourtant, c'était. Apparemment, ça allait être vraiment, vraiment, vraiment bien. Le public de Annaba et même aux alentours, tout le monde allait se déplacer. Ça me tient à cœur de voir le public de Annaba, tu vois. Franchement. Comme je l'ai dit déjà, même les Constantinois, même les wilayas qui اللي كانوا قدام autour d'Annaba, ils étaient là, ils étaient présents pour acheter les billets. Et Donc, je suis même pas déçu en fait. Je suis même pas déçu. Je suis vraiment triste pour eux parce que on allait passer un bon moment. Ça fait quand même 5 ans que je viens ici maintenant. Que j'ai été un peu partout, j'ai fait Béjaïa, j'ai fait Oran plusieurs fois, j'ai fait Alger maintes fois. Tu vois, j'aurais voulu aller à Annaba. Donc je sais pas pourquoi ils nous ont enlevé ce plaisir, je sais pas. يعني في عنابه ان شاء الله نشوفوك يعني في اقرب وقت ان شاء الله لو ميساج يكون الحق مدير ملعب عنابه يعني الكل راهو هنايا راهو حايب يحضر لحفل لا كريم اللي كان رايح يندار في ملعب عنابه. ان شاء الله يكون يسمعنا في على المباشر في قناه النهار ولا كريم. peut-être un mot à dire حبيت تقول حاجه بعد ما جيتنا يعني pour la deuxième fois لقناه النهار après la visite ديالك هنا في قناه C'est النهار. toujours, je t'ai dit, j'ai eu une expérience positive, on m'a beaucoup parlé de cette émission, ça s'est bien passé, je suis très content, c'est toujours un plaisir de venir ici. Merci beaucoup. D'accord. Donc on a parlé. Donc tant que tu es là, le club préféré ديالك في الجزائر. Le club de foot? De foot. J'ai pas de club préféré, donc on m'a posé la question plusieurs fois. C'est la régie qui m'a posé cette Si question. Mouloudia, Mouloudia, c'est le club de mon père. Donc forcément, comme j'ai grandi avec ça, que j'étais en France, il m'en parlait souvent. Donc c'est un truc qui m'a beaucoup attiré. Mais tu vois, par exemple, j'ai quelqu'un d'autre de ma famille qui est pour CRB et qui m'a beaucoup éduqué avec ça, pour l'USMA, donc j'aime, voilà, moi je suis pas, Donc يزعفوا الآخرين. Non, non, c'est pas pour ça, vraiment. Moi, j'ai pas de club de cœur ici en Algérie, j'aime tout le monde. صح انت راك تهضر على لي ليجوند دو فوتبول الجيريان دونك لا ليجوند اللي هي محرز اللي راح دوكا اللي راهو في مانشستر يونايتد سيتي مانشستر سيتي واش تقول عليه يعني اوتون كالجيريان يعني سي اون فيرتي داكور. N'importe quel Algérien qui éclore, c'est une fierté. Et lui encore plus. S'il n'est pas, comment t'expliquer, je me suis rendu compte cette année aussi, bon là-bas il éclate tout, et là-bas ils ont le respect pour ce joueur, là-bas ils le reconnaissent en tant que vrai grand joueur. Mais bon, je sais qu'il aurait pu avoir beaucoup plus d'exposition, il est très très fort, je suis très fier de lui, mais il mène sa barque très bien. Moi je le suis, on s'est parlé encore il n'y a pas longtemps, je l'aime beaucoup. ميرسي لا كريم على هاد كامل لي ريبونس وان شاء الله تكون مرتاح يعني معنا في النهار.
نشوفوك ان شاء الله pour la troisième fois l'année Inch'Allah, prochaine معلش Inch'Allah, لا لا ولا Inch'Allah, قبل l'année prochaine الا Inch'Allah, جيت قبل العام Inch'Allah. الجاي Avec ان شاء plaisir, الله. avec plaisir. ميرسي بوكو Merci beaucoup. لا كريم. Merci. مشاهدينا الكرام اذا بهذا نختم موعد الثقافي، لكن الموعد قبل الختام موعد لا كريم اليوم في المساء بمسرح هواء الطلقه الإفليسي